Il est 8h20, c'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez donc l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président de la société de conseil Alixio et Tadeo, Raymond Soubi. Vous savez, Maxime, qu'en France, un des maîtres du social, c'est lui, c'est vous, Raymond Soubi. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous connaissez si bien Nicolas Sarkozy. Valeurs actuelles cite ce qui serait une confidence. Il ne veut pas revenir en politique, mais il pourrait y être obligé pour la France si la gravité de la situation se manifeste. Ce ne serait plus « avez-vous envie », mais « aurez-vous le choix ». Est-ce que c'est du Sarkozy dans le texte, ça ? Écoutez, ce n'est pas une déclaration formelle et officielle de Nicolas Sarkozy. À ma connaissance, ce sont des propos rapportés et cités. Je n'étais pas sous la table, donc je ne peux ni vous les confirmer, ni vous les infirmer. Mais Nicolas Sarkozy a toujours dit, et il le fait, qu'il prenait du recul par rapport à la politique. D'ailleurs, il ne s'exprime quasiment jamais, même jamais, sur la politique. Cela dit, qu'il puisse être un recours un jour dans des circonstances exceptionnelles, pourquoi pas ? Beaucoup de gens y pensent, et peut-être lui aussi. Là, vous voulez dire qu'il répondrait à l'appel du devoir. Le devoir m'appelle, donc je viens. Oui, si le devoir l'appelle, il serait difficile de ne pas revenir. Mais il faut naturellement il faudrait que les conditions soient réunies pour cela. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau ce matin dans sa position par rapport à ses positions antérieures. Est-ce que ça veut dire que de sa part, c'est miser sur la politique du pire, si on attend que ça soit grave? Est-ce que c'est son style? Non, je ne pense pas qu'il mise sur la politique du pire. Il n'a jamais cherché la politique du pire. Je crois qu'il a pris du recul par rapport à l'arène politique, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, et que si un jour il y avait des circonstances exceptionnelles qu'on ne peut pas imaginer d'ailleurs aujourd'hui, peut-être qu'il la viserait. Mais Raymond Soubi, est-ce que vous considérez, si ces propos sont avérés, qu'il rompt maintenant son silence ? Mais comme j'ai eu l'honneur de vous dire, je ne suis pas sous la table. Donc, ils n'auront pas son silence par une déclaration, disant ça. Ils n'auront pas son silence par une interview à un journal. S'il y a eu une interview. S'il y a eu interview. Ce sont, j'ai cru comprendre, des propos cités, rapportés. Voilà. Raymond Soubi, on ne cesse de répéter que la société française va mal, que le climat général est mauvais, et les manifs CGT Force ouvrière d'hier ont surpris par leur calme et leur certain insuccès. À quoi ça tient ? Ça tient d'abord au fait que les organisateurs n'ont pas voulu organiser une grande manifestation comme à l'époque des retraites. Ah bon ? Oui, manifestement. Vous savez, la CGT est une organisation très puissante. Si elle avait voulu qu'il y ait bien plus de gens dans la rue, elle l'aurait sans doute fait. Et par conséquent, c'est vrai que ce n'est pas un éblouissant succès. Elle a peut-être eu tort d'ailleurs de l'organiser pour cette raison, mais elle n'a pas non plus voulu organiser une grande manifestation. Et vous pensez que l'alliance CGT Force ouvrière est une alliance durable ? Non, elle est purement circonstancielle, liée à l'accord sur l'emploi. Demain, ils vont diverger. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord stratégique CGT-FO. La crise demeure avec les restructurations, la poussée du chômage, une angoisse collective. Est-ce que les Français vous semblent baisser les bras ? Oui, je crois que les Français sont non seulement inquiets, pire, ils sont fatalistes devant la situation. Et ce fatalisme-là, qui ne se traduit pas d'ailleurs ni par des conflits sociaux, ni par des manifestations dans la rue, on vient de le voir, peut un jour tourner soit en une éruption sociale comme la France en a connu, soit dans une flambée de populisme comme l'Italie en a connu trop récemment. Mais est-ce que ça veut dire que vous incitez ici la droite et la gauche à la vigilance et à la prudence, parce que qui pourrait être favorisé par ce climat dont vous parlez, cette ambiance ? Oui, moi je crois que cette ambiance est une ambiance anti-parti, anti-politique, anti-élite. Donc dangereuse. Donc dangereuse, et tant la gauche que la droite ont intérêt à avoir une attitude responsable dans cette situation. Le ministre Michel Sapin présente ce matin au Conseil des ministres la traduction de l'accord entre partenaires sociaux. Est-ce que l'expert Raymond Soubi trouve dans le texte du gouvernement, des blancs ou des trous ? C'est-à-dire qu'il n'est jamais facile de transposer un accord, qui est un accord, en termes juridiques. Donc c'est clair. Mais cela dit, le problème n'est pas tant la transposition par le projet de loi que ce que la commission des affaires sociales de l'Assemblée, celle du Sénat et le Parlement vont faire de ce projet de loi. Bref, s'ils vont remplir des trous, sous-entendu changer des adjectifs ou des substantifs, mais en matière de droit, changer des adjectifs ou des substantifs... Mais est-ce que vous avez repéré des trous ?
C'est-à-dire des possibilités pour le gouvernement de s'entendre avec sa majorité sans dénaturer l'accord et sans provoquer Laurence Parisot du MEDEF. C'est une modification de quelques adjectifs, de quelques mots dans un texte de loi et on en change le sens et la portée. Et on peut dire je n'ai rien changé sur l'essentiel. Et au fond, c'est ça la tentation aujourd'hui de la majorité et le gouvernement, pour partie, va l'accepter naturellement pour ne pas se mettre à dos sa base socialiste d'extrême gauche, ni non plus la CGT. Donc on peut le corriger ou l'ajuster, mais encore une fois, pas le dénaturer. Non, parce que si on le dénature, d'abord ça a été un équilibre très difficile, c'est un accord important, et si on le dénature, d'abord il n'y aura plus d'accord, plus personne ne s'engagera pour signer des accords, et puis on aura raté le but, qui est quand même de mieux sécuriser l'emploi en France. Et dans combien de temps? Ah oui, parce que ça peut créer des emplois. Je pense que si les entreprises sont plus sécurisées sur le sort qui les attend en France dans les opérations de mobilité et de restructuration, je crois que oui, elles créeront davantage d'emplois en France. Même si l'accord n'est pas parfait, il vaut mieux probablement que pas d'accord du tout. Est-ce que vous dites à la droite ce matin, votez-le? Je crois que si j'avais un conseil, elle me demandait un conseil, si j'avais à le lui donner, et si le projet de loi final résultant des travaux en commission, correspondait vraiment à l'accord, je crois qu'elle devrait le voter. S'il y avait des dérapages en cours de débat parlementaire, la question serait à reposer. Vous avez connu des difficultés à réformer le pays avec votre expérience ce matin, Raymond Sourby. Que suggérez-vous au tandem Hollande-Hérault ? De continuer, de ne pas renoncer, parce que la situation est difficile, parce que le chômage est là, parce qu'il y a des murs de déficit devant eux. Donc, je ne crois pas en clair qu'il y ait d'autres politiques. Je ne crois pas qu'il y ait une autre politique fondée sur la relance. On ne fait pas la relance aujourd'hui dans un seul pays. On n'a pas les moyens financiers de la relance et il faudrait un accord européen. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est étaler l'amortissement de la dette, le remboursement de la dette. Mais ça, en contrepartie de réformes structurelles et négociées dans l'Europe entière et pas pour la seule France. Le gouvernement s'efforce en ce moment de tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Jean-Marc Ayrault contraint ses ministres, on va le voir avec les lettres de cadrage, à des économies. Sur quoi elles peuvent porter, pour vous ? Les économies peuvent porter sur les finances publiques, sur les finances de l'État, qui sont pour l'essentiel d'ailleurs des dépenses de fonctionnement et même des dépenses de personnel, pour le dire carrément. Et puis elles peuvent porter sur les transferts sociaux, les régimes, retraite, famille, assurance maladie et principalement sur l'affaire des retraites. On y vient dans un moment, mais est-ce qu'on peut désindexer ou mettre sous condition de ressources les prestations sociales ? Moi, je pense que s'il manque des recettes pour financer notre modèle social français aujourd'hui, il faut mieux le centrer sur les gens qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire sur les plus démunis et les plus défavorisés. Et je crois qu'il faut regarder ce qui est le plus important aujourd'hui dans notre régime de protection sociale. C'est-à-dire aussi les allocations familiales ? Les allocations familiales, faut-il avoir les allocations familiales, quelles que soient les conditions de revenus ? C'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas mieux concentrer dans des périodes de chômage et de précarisation, les prestations sociales sur les plus démunis. Vous avez été l'inspirateur et le maître d'œuvre avec Éric Woerth de la réforme des retraites qui est jugée maintenant incomplète, et elle était déjà d'ailleurs, mal financée, déficitaire, on dit moins 20 milliards en 2020. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut rapidement une nouvelle réforme des retraites ? Oui, d'abord, il n'y aurait pas eu la réforme des retraites en 2010 qui a rapporté 30 milliards. Le déficit ne serait pas de 20 milliards, comme dirait M. Bell-Lapalis, mais de 50 milliards, premièrement. Et deuxièmement, ceux qui critiquent en disant qu'elle était insuffisante trouvaient il y a 2 ans qu'elle était excessive. Oui. Voilà. Et il faut jouer sur quoi ? Les cotisations, le niveau des pensions, l'âge ? Je crois qu'il faut jouer un peu sur tout. Autrement, on n'arrivera pas à faire face au déséquilibre des retraites. Et il faut la faire vite. Et je pense qu'il y a un sujet immédiat pour 2020 et puis il y a le sujet après 2020 qui est un sujet plus permanent d'allongement de la durée de cotisation. Nous aurons l'occasion d'en parler. Merci d'être venu, Raymond Sourby. Merci à vous, Raymond Sourby. Demain, Jean-Pierre ? Demain, je recevrai Claude Guéant après le document Mera sur France 3 dont vous avez parlé tout à l'heure, où Manuel Valls va mettre en cause son prédécesseur et ses services d'alors. L'invité est en effet Claude Guéant. Merci Jean-Pierre et à demain.